Alors j'aimerais faire un petit sondage, donc je fais souvent un sondage pour démarrer. Est-ce qu'il y a des gens qui bricolent dans la salle? Oui, il y en a deux, trois. Est-ce qu'il y en a qui bricolent du code dans la salle? Ouais, un peu plus déjà. Est-ce qu'il y en a qui bricolent du design? Ok. Est-ce qu'il y en a qui bricolent du meet-up et qui sont déjà venus aux autres meet-up HTML5? Qui est déjà venu? Ah, il n'y en a pas. C'est la famille, ouais, c'est la famille. La famille. Bon, les autres, c'est cool, hein. Merci d'être là aussi. Très bien. Autre chose que du design, du code, genre par exemple du marketing, des choses comme ça. En général, on a toujours un ou deux qui se cachent au fond. Ah, il y en a un quand même. C'est cool. Bravo d'être là. Ça montre une ouverture d'esprit. C'est dommage pour les autres. Ok. Alors, juste pour la petite histoire, en fait, cette présentation s'inscrit dans une c'est une conséquence d'une autre présentation que j'avais faite il y a maintenant 2 mois, un meet-up HTML5 précédent. Et j'avais introduit la notion de bricolage autour de l'expérimentation web. Donc je vais rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Par cette citation, donc j'avais terminé par ça la dernière fois, je reprends avec cette même citation. C'est Hubert Reeves, qui est un astrophysicien célèbre, et qui nous dit ceci: pour explorer le champ des possibles, le bricolage est la méthode la plus efficace. Alors, bien souvent, quand on va dans une conférence tech, on nous dit exactement le contraire, qu'il faut faire du test-driven development, qu'il faut bien coder, bien proprement, etc. Moi, je vais exactement vous dire tout le contraire. À partir du moment où vous avez assimilé un certain nombre de méthodos et que vous êtes capable de faire du code qui tient la route, vous êtes aussi capable de casser à un moment donné les règles pour faire du bricolage et tester des idées. Tester des idées, c'est justement la méthodologie qu'on est en train de mettre en place sur le HTML5 Meetup. Donc l'idée, en fait, c'est qu'à chaque Meetup, il y ait une personne qui vienne présenter une expérimentation. Voilà. Jusqu'à présent, j'agissais un peu en fil rouge, je présentais des innovations, et voilà. Et donc l'idée, c'était de parler d'innovation ensemble. Mais maintenant, l'idée, ce serait plus d'agir et de montrer ce que chacun est capable de faire. Des fois, c'est des petites choses, il n'y a pas forcément besoin de savoir super bien coder. Et bien souvent, ça passe par une première étape qui est de trouver une idée. Alors, trouver une idée, c'est pas forcément une idée hyper originale ou qu'on n'a jamais entendue ailleurs. Ça peut être par exemple un mash-up, ce qu'on appelle un mash-up. Donc, c'est un mélange de 2 idées, de 3 idées, de 3 choses existantes qu'on va mettre dans un sac, on va secouer, on va mettre ça dans un chapeau, et puis on va arriver à une expérimentation plus originale que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Une fois qu'on a trouvé cette idée, on bricole, on bricole, on bricole, on bricole. On fait en sorte de sortir quelque chose assez rapidement quand même. Et puis ensuite, on passe le relais. Alors, c'est exactement ce qu'on va faire là aujourd'hui, puisque Jean-Marie est avec moi ce soir. J'ai fait la première expérimentation, et c'est lui qui va faire la seconde. Et ensuite, il va lui-même passer le relais à quelqu'un d'autre, si ça vous dit. Hop. Alors, mon expérimentation, pour ceux les quelques-uns qui étaient là, donc il y a 2 mois, c'est un peu plus que ça, janvier-février, je crois que c'était. Donc j'ai pris 2 idées existantes, pour le coup, 2 concepts existants. D'une part, j'ai utilisé un device innovant qui s'appelle Dance Dance Revolution. Qui joue à Dance Dance Revolution dans la salle? Il n'y en a pas trop. Qui a déjà joué au moins une fois dans sa vie, quand même? Ok. Vous ne voulez pas jouer ce soir, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, ce sera du Star Hero ce soir. Alors, Dance Dance Revolution, j'en faisais il y a quelques années maintenant, c'était dans mon petit studio de 18 mètres carrés, j'invitais des potes et puis on faisait ça, on s'amusait plutôt bien. Et donc, l'idée, c'est de coupler ça avec une vidéo qui s'appelle Walk Across America, et qui est donc... tu veux t'asseoir peut-être? Ah non, d'accord. Donc une vidéo qui s'appelle Walk Across America, donc c'est a priori une publicité pour Lewis qui n'a pas encore vraiment été révélée, donc elle a été mise en ligne sur le web puis retirée. Voilà. Et donc j'ai fait un mélange de cette vidéo en time-lapse. Donc là c'est une personne qui parcourt les États-Unis de long en large, donc qui part de New York jusqu'à San Francisco, et tout est fait en time-lapse, donc c'est du image par image, et on se retrouve avec une vidéo vraiment impressionnante où on voit vraiment la personne marcher. Et puis elle parcourt comme ça toutes les villes des États-Unis en passant par la route 66, etc. Et donc l'idée, en fait, c'est de faire
d'alterner les pas gauche et droite et de jouer sur la vitesse de la vidéo. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc c'est le round 1, ça s'appelait Running Sprint. Voilà, donc Gamepad API, plus DDR, plus timelapse vidéo. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça utilise donc le Gamepad API. Donc c'est tout simplement une extension JavaScript qui permet d'utiliser le Gamepad, donc n'importe quelle manette de jeu à peu près standard, dans le navigateur sans utiliser aucun plugin. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. On ne va pas voir forcément grand chose, c'est un peu sombre. Alors le son. Est-ce qu'elle a la prise son par hasard je ne l'ai pas vu. Alex, elle est là, yes, la prise son, elle doit traîner quelque elle part. doit traîner, c'est vrai qu'on n'a pas testé. Non, de l'autre côté. De l'autre côté, je vais essayer. Hop, je vais la lancer. Donc ça donnait à peu près ça la dernière fois. Ah, ouais, ok, cool. Est-ce que ça marche? Ouais, c'est pas mal. C'est bon, hein? Ouais. On l'avait pas la dernière fois. Ça. Ah non, on l'avait pas. Ah, c'est de plus en plus. Ouais, donc ça donne ça. Voilà, ça va un peu planter au début. Vous avez compris le principe, en fait, plus on se déplace vite sur le tapis, et plus la vidéo se joue rapide. Hop. Oula. Vous entendez? Ouais, ça marche. Ouais, donc vous avez compris la logique. Hop, donc ça c'était le round 1. Et donc, en fait, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Marie, qui est ici présent ce soir, et qui est venu me voir à la fin de cette présentation, et qui m'a dit bah, attends, c'est pas mal ce que tu as fait, mais sache que moi j'ai 2 manettes de Guitar Hero, et j'aimerais bien, si ça se trouve ça marche, quoi. Si ça se trouve je peux les brancher comme toi avec le tapis de danse, et je peux faire aussi une expérimentation. J'ai dit bah vas-y, lance-toi. Et donc sur Twitter, il m'a confirmé le truc, il m'a dit que ça pouvait marcher, donc détection du Gamepad Guitar Hero done. Je m'occuperai d'en faire quelque chose plus tard. Et voilà, et donc je vais lui laisser la parole pour en parler, pour présenter ça en avant-première ce soir. Merci. Bonsoir. Ça marche. Ça marche, d'accord. On dirait pas, mais ça marche. Ah d'accord, quand on est en face. Moi je vais rentrer un petit peu dans la technique où Sylvain a tout dit. Non, on n'entend pas. Plus proche, peut-être. D'accord. Là c'est mieux? Non. Non? Oui. Le micro, il marche. Ah, donc le micro marche plus, je sais pas. Attends. Il fonctionne, hein? Attends, on va l'éteindre et rallumer. Ça marche. C'est bon? Et là c'est bon? bien fort. Ouais. Peut-être les haut-parleurs du fond. Ok. Donc moi je vais repasser un petit peu dans la technique en montrant comment fonctionne le Gamepad API, qu'est-ce qu'il faut faire de standard, les grandes lignes pour le détecter, l'utiliser. Donc le Gamepad API, comme l'a dit Sylvain, c'est une extension entre guillemets JavaScript qui est en working draft actuellement au W3. Et donc bon, elle est encore à l'état de brouillon, donc on peut l'interpréter, enfin au niveau des navigateurs qui l'interprètent, à savoir Chrome, les dernières versions de Chrome et une build particulière de Firefox, si je dis pas de bêtises. Bon, il implémente un petit peu les fonctionnalités qu'ils veulent. Une des best practices que j'ai recensées sur le site du W3, c'était utiliser le Gamepad API dans une boucle d'animation, en fait. On va récupérer, je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'on appelle un objet, donc un objet un tableau de navigateur, Gamepad, en utilisant la propriété navigator. Super, ouais. J'ai essayé. Ouais, j'ai essayé de donner un petit peu, ouais. Sinon sur le GIS, ça fait un petit peu trop gros. Donc on va récupérer une liste, un tableau d'objets Gamepad avec navigator.getGamepad. Bon là j'ai omis les vendeurs préfixes du style WebKit, Moz, etc. Mais il est évident que il faut les mettre. Ensuite, on va parcourir le tableau, on va récupérer tous les objets de type Gamepad et après ces objets vont nous fournir différentes propriétés qui sont des boutons, des axes pour les plus grandes, après il y en a d'autres. Mais généralement, nous ce qui nous intéresse c'est les boutons et les axes.
Et bon, bah, après, on appelle ça dans une boucle d'animation. Et donc bah, ça, c'est une boucle qui va se répéter. Et bah, à chaque fois, on va lire l'objet gamepad qui va être mis à jour en fonction des touches sur lesquelles on appuie ou non sur le navigateur. Voilà, donc là, c'est la slide suivante. C'est juste une image, la suivante. Voilà, donc généralement, ça c'est une image qui est directement sur le site du W3 à la section Gamepad API, qui montre que par exemple, bah là on va avoir les boutons, le bouton ayant l'index numéro 14, 12, 15, ça va être les flèches directionnelles. Donc, alors il peut y avoir des petites variations pour les manettes de Xbox, de PS3, il peut y avoir une légère différence, mais bon, l'important c'est de réussir à détecter quand j'appuie sur tel bouton, bah, qu'est-ce qui se passe, c'est quel index qui va réagir. Et bon, bah, une fois qu'on a fait ça, c'est juste un travail de liaison entre les propriétés et puis bah, ce qu'on veut faire de notre application. Donc ça marche à peu près pour n'importe quel type de gamepad. Et pour la manette Guitar Hero, donc là j'avais juste préparé une petite page où on peut voir comment ça réagit. Alors, ça va pas être celle-là, j'en ai mis deux, c'est pour ça. C'est ça. Donc là en fait, j'ai une manette de Guitar Hero et donc j'ai répertorié. Merde. Je vais le prendre en fait. J'ai une. Tu veux que je te tienne la guitare peut-être? Non mais en fait il y a une. Je suis con. C'est fait pour ça. Donc j'ai répertorié la liste de boutons et la liste des axes par rapport au Gamepad API, et donc on voit que là quand j'appuie sur les touches, bon, ça va réagir ici. Donc j'appuie sur la touche verte, donc bah, là la touche verte en l'occurrence c'est le bouton portant l'index numéro 1. On n'entend rien? Ouais, il faut vraiment coller le micro. Vas-y, crache dans le micro. Non mais je ne peux pas faire plus sinon je le mange après. Donc voilà, on a la liste des index, et ben, quand j'appuie sur toutes les touches, on a les index de 0 à 4 qui vont... Ouais, ça marche pas. Allô? Sinon tu parles très très fort. Non, bah ça... je crois qu'il a un problème, hein, parce que... Ça marche. 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez au fond ou pas? Ouais. 1, 2. Tenir comme ça. Faut le tenir comme ça, faut bien parler fort, et là c'est bon, vous entendez? Voilà. La technique, bien tenir là, il parle ici. Donc le micro ne m'aide pas. Donc, on a une liste de boutons, une liste d'axes. Non, mais je ne sais pas que ça marche pas. Vraiment à l'horizontale. Voilà. C'est perturbant. Bon, mais voilà, on a une liste d'axes ici. On a par exemple l'axe du vibrato qui va être une valeur qui va varier entre 0 et 1. On a également comment ça s'appelle, j'ai paumé le nom, le strum qui va avoir des valeurs différentes en fonction de si je strum vers le haut ou vers le bas. Vers le haut ou vers le bas. Et voilà, après il y en a d'autres qui servent visiblement à rien ici. On a les boutons start, le bouton de menu, le bouton start power. Et bon, une fois qu'on a réussi à détecter ça, à identifier quelle touche correspond à quel index, il suffit d'en faire quelque chose tout simplement comme on le ferait avec n'importe quelle manette ou n'importe quel périphérique d'entrée. Et donc du coup moi ce que j'ai fait en réponse au bac de Sylvain, j'ai essayé de faire un petit jeu en combinant l'API Canva 2D de JavaScript avec, je l'ai appelé HTML5 Hero parce que j'ai beaucoup d'imagination comme vous pouvez le constater. C'est un Guitar Hero-like avec des super graphismes que j'ai essayé de trouver. C'est ironique. Que j'ai trouvé un petit peu partout sur internet. J'avais pas de graphiste, je l'ai fait tout seul. Et comme je suis plus axé dev que graphisme, c'était un petit peu compliqué. Et donc en gros, le principe, ça va être, on va contrôler avec la manette Guitar Hero. Je me suis basé un petit peu sur le style de saut. J'ai revu la série il y a pas longtemps. C'était sympa. Et donc on va contrôler les différents sauts de couleurs. On va pouvoir les... Là ça marche pas, c'est une image. On va pouvoir les... Et donc on va contrôler la direction sur l'axe horizontal des sauts, et on va pouvoir activer le saut au moment où une goutte tombe dedans à l'horizontale. Sinon, ça va laisser passer les gouttes au travers des sauts, et puis ça va faire monter le niveau de l'eau, et puis le petit personnage qui est là, qui nous représente, il va se noyer, il va mourir noyé. Et donc voilà, il va y avoir deux écrans.
Ça va se jouer en 1 contre 1 et la partie se termine quand il y en a un qui est mort. Voilà, vivre ou mourir, choisissez. Donc on va lancer. Est-ce que tu veux te joindre à moi juste pour faire une petite démo? Ouais, Après, ouais. si vous voulez, on fera des J'ai pas volontaires. joué, hein. Allez, Je tiens super mal la guitare. ouais, on va peut-être brancher le son, parce qu'il y a du son, ouais. Super, plus de micro. Ouais, c'est vrai. Tu l'as? Ah, ouais. Ah, ça marche. Ah, ça marche. Ah, mais t'es entraîné, ça. On va demander à 2 volontaires de nous rejoindre. De toute façon, le jeu sera libre à la fin. Ouais, en plus on pourra laisser tourner le jeu ensuite. Ça peut être pas mal qui veut tester? Florian, il est où Florian? Qui sait jouer à Guitar Hero dans la Florian Renaud, il est où? Allez, viens. salle? Il y a quelqu'un là-bas. Mettons à la deuxième volontaire. Un deuxième volontaire. Donc qui est chaud là? Il y a un t-shirt à gagner. On la met pas, on va l'acheter. Personne est chaud? Moi ça me dit bien perso, hein, donc. Allez, vas-y. On va lancer? Ouais. En faisant F5, d'accord. Ah, attends, et du coup, les couleurs c'est ça, hein, déjà? C'est ça. Ouais. Donc là, faut appuyer sur le verre. Il faut appuyer sur le verbe pour dire qu'on est prêt. Et on attend que ça.
suis sur Start Radio en ce moment. C'est pas du tout ma C'est bon. Ça vous a plu? Pas mal, hein. Franchement, bravo à Jean-Marie, elle a fait un super taf. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sachez que rien qu'avec le Gamepad API, déjà il y a plein de combinaisons possibles. Il y a pas mal de choses qui traînent dans vos tiroirs, qu'il est peut-être intéressant de ressortir pour faire des tests avec le navigateur et du coup peut-être relancer des nouveaux types de jeux, des nouveaux concepts. Et puis, pas de fausses excuses, hein, d'accord? On est d'accord ou pas? Parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent ouais, mais attends, j'ai honte de mon code. Alors, j'ai honte de mon code, on s'en fout du code. Vous allez sur mon GitHub, vous verrez que le tapis de danse, ça a été codé complètement avec les pieds. Et ça ne m'a pas empêché de le montrer à quasiment 800 personnes en comptabilisant le Meetup et puis Devox le mois dernier. Il y en a d'autres qui me disent je ne suis pas créatif. Pas forcément besoin d'être créatif là aussi, il suffit de mélanger des choses et pour arriver à quelque chose de nouveau. J'ai une vie en dehors du taf, voilà, après c'est chacun sa vie. Hein. Je ne peux pas vous empêcher de... Voilà. C'est sûr que vous le savez bien, la plupart de ce qu'on apprend aujourd'hui, ne serait-ce que, surtout quand on parle des techno-web, c'est souvent en dehors du taf, c'est souvent en dehors des études, c'est vraiment par obstination et par envie de découvrir. Quelqu'un va me piquer l'idée, alors ça c'est très français aussi, mais on n'a juste rien à battre, c'est juste des essais, on les met en ligne, ça marche, et puis voilà, on rigole un petit peu tous ensemble et on passe à autre chose. Et puis je n'en vois pas l'utilité, là aussi, figurez-vous que le mois prochain on va chez Google, donc ça c'est pas mal, je pense qu'on peut remercier Google pour ça, ils nous accueillent dans leur nouvelle salle, sympa, c'est pas mal, non? On les accueille bien, vraiment à eux. Nous regarderons peut-être en vidéo juste là. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, donc là le Meetup n'est pas encore ouvert, mais on va le lancer fin de semaine. Et donc je pense que les places vont se remplir assez vite. La capacité de la salle est de 200 personnes, c'est un peu plus grand qu'ici. Mais vu le prestige du lieu, qui est tout récent, hein, c'est vraiment une nouvelle salle qui vient d'ouvrir, je pense qu'on peut avoir pas mal de monde. Et globalement, voilà, quelque part, si vous prenez le relais de cette expérimentation, de ce run de 2 pour en faire un run 3, vous serez tout de suite mis en avant dans un événement qui aura plutôt la classe là-bas, quoi. Et qui a déjà la classe ce soir. C'est où géographiquement? Pardon? Ce sera où? C'est rue de Londres, dans les nouveaux locaux de Google. Voilà. Pardon? Pas loin de Saint-Lazare. Oui, c'est pas loin de Saint-Lazare, c'est ça. Derrière les galeries Lafayette. J'y ai travaillé un petit peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.